Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'il n'existe aucune équation mathématique, ni de formule chimique et ou magique de type marabout, sorcier, magicien, chaman, etc. Et encore moins de prophètes pour faire tomber ou chasser un despote, comme l'est Denis Sassou Nguesso. Ça n'existe pas. Et pour cause, au Mali, le colonel Assimi Goïta n'a eu qu'une semaine et 1 heure pour préparer et agir à la fois contre, d'un côté, le président Ibeka, paix à son âme, en 2020, et de l'autre côté, contre le président Badao, en 2021. Au Burkina Faso, au Niger et dernièrement au Gabon, ce fut pareil. En moyenne, moins de 2 semaines et 3/4 d'heure pour se préparer et agir. On pense en 1 semaine, bon ben écoutez, on contacte les hommes qui vont être avec vous et on met tous les systèmes, voilà, vite fait. Et le moment venu, en espace d'une demi-heure ou d'1/4 d'heure ou d'1 heure, bon ben on décide, on agit. Et ça s'est passé comme ça. Et dans la plupart de ces coups d'État, le bilan humain est positif. 0 mort, ni de blessés. Contrairement à la boucherie ou aux boucheries du despote Denis Sassou Nguesso du 5 juin au 15 octobre 1997, dont le capital décès s'élève déjà à 30 000 morts. Là-bas, ce fut cérébral. Les coups d'État qui venaient de se passer en Afrique de l'Ouest et dernièrement en Afrique centrale, au Gabon. La matière grise cérébrale. Ce n'est pas des boucheries. Ça se structure, ça s'organise et il s'agit vite. Il n'y a pas à chercher. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, alors, qu'est-ce qui coince ou bloque le général Serge Oboa de la sécurité du despote, le général Guy Blanchard-Okoye, le chef d'état-major des armées, et autres officiers militaires, à déposer les despotes Denis Sassou Nguesso? C'est tous les questionnements. Entre prétexte et réalité. Je vous informe qu'il y a 2 effets qui les bloquent. 2 effets qui les bloquent. Qui bloquent le général Serge Oboa, le général Guy Blanchard-Okoye, etc., des armées, des différents corps des armées, pour déposer les despotes, l'ennemi commun du peuple congolais, l'ennemi de la famille de Sassou Nguesso elle-même, puisqu'il va laisser des contentieux, l'ennemi de la tribu Mboshi, parce qu'il va laisser les contentieux entre Mboshi et avec les autres tribus, l'ennemi de la Kivette, il va laisser les contentieux dans la Kivette et avec d'autres régions du département du pays. L'ennemi des nordistes, il va laisser que des embrouilles et des merdes en nordistes. L'ennemi des sudistes, c'est là où il s'est acharné à les maltraiter, à les piétiner et à les assassiner en masse. Vous imaginez, l'ennemi commun. Il y a 2 effets qui sont en cause. Il y a le fait spectateur et le fait psychologique. Ce qui bloque tous ces gens. Sinon, on aurait déjà passé depuis, on a eu quoi?
Historiquement, on a eu plusieurs crises d'État. Il devait agir. Ailleurs, il a agi parce qu'il y a eu des crises d'État. Parce que c'est la crise d'État qui déclenche soit l'insurrection et ou un coup d'État. En 2015, lors des coups d'État constitutionnels, on n'a pas agi. En 2016, pareil, en plus, il emprisonne un militaire et va faire le terrorisme dans l'État, dans le pool, rien du tout. 2021, pareil, il continue là. Au Mali, on a vu pourquoi Ibeka et Badao ont été déposés. On a vu au Burkina Faso pourquoi Blaise Compaoré et qu'on appelle Kaboré subit d'Amiba ont été déposés. Au Niger, on sait pourquoi comment était déposé le Mohamed Bazoum. Au Gabon, Ali Bongo, on pourrait même aller en Afrique australe avec les défunts Robert Mugabe, etc. Mais comment? Mais nous, on a eu des crises d'État. Les crises d'État là. Donc, pour faire tomber un dictateur, souvent ce sont des crises d'État. Avec la décision des élites. Mais là, rien du tout. Ça se passe comme la lettre à la poste. Mais qu'est-ce qui coince? Ce sont deux effets. L'un psychologique et l'autre spectateur. Explication. D'abord, le fait psychologique. Vous le savez que dans le cercle du pouvoir, pour avoir Sassou Nguesso, il faut être dans le clan. Il faut être autour des instances administratives, institutionnelles, politiques et militaires qui peuvent voir Sassou Nguesso comme ça. Aujourd'hui, il n'y a que le clan et sa sécurité et les armées qui peuvent vraiment le... Non, aujourd'hui, c'est comme ça. Or, tous ces gens-là qui l'entourent, depuis les siècles, le clan, les armées, le commandement, les hauts commandements, l'encadrement, les structures là, voilà, tous ces gens-là, ils sont entraînés, conditionnés et sous emprise du despote. Quand ils voient Sassou Nguesso, ils regardent comme un gourou. Ce qu'on a dit Sassou Boya, Azo Lenga. Donc, pourquoi? Parce que dans la tête de ces gens-là, précités, ils ont comme une dette morale envers Sassou pour leur statut social, pour le rang social, les privilèges, etc. Puisque pour eux, dans la tête, quoi que le Congo, c'est la propriété privée du despote Denis Sassou Nguesso, jouant de l'oligarchie politico-affairiste française comme leur compagnie d'assurance. Et voilà le système. Et donc, eux, dans la tête, l'État, c'est Sassou. Ils doivent tout à Sassou. Alors que l'État est impersonnel. Sassou est venu trouver ce Congo, il partirait, il laissera ce pays. Et donc, eux, là-bas, ils sont bloqués dans la tête psychologiquement. C'est terrible, hein? Pour faire tout simple, eux, dans la tête, trahir Sassou, déposer Sassou Nguesso, c'est comme les trahir. Or, Assimi Goïta, Mamadou Doumbouya, Idbaï Traoré, Abderrahmane Tiani, Général Oligui, tout ça, pour eux, c'était pour délivrer le peuple de la dictature, délivrer le peuple de la forfaiture, délivrer le peuple du mal, délivrer le peuple vers la liberté et tout compagnie, l'intérêt général et autres. Et ils ne pensent pas comme ça. Donc le Congo dans leur tête, dans la tête, tout c'est pas dans la tête, hein. C'est une dette. Comment je vais trahir? Alors que, donc ils ont tous la peur de lendemain. Donc ils voient là, ah tiens, donc l'emprise est là. Il dit que bon, on reste là, comme là, voilà, en attendant, peut-être, voilà, on va voir. En même temps, le pays est en train d'être fracassé, vendu à la découpe. Le peuple piétiné, les contentieux historiques sont en train d'augmenter l'énergie potentielle jusqu'à combien de temps encore. Donc le fait psychologique, imaginez-vous un enfant qui aime son papa ou sa mère qui va trahir sa maman comme ça parce que la maman a fait du mal ou autre. Et c'est difficile, hein?
Donc, ils pensent comme ça. C'est l'effet psychologique. Donc, eux, ils savent bien que le clan et tous ces gens-là sont mouillés dans le vol. Ils ont les biens mal acquis. Ils ont commis des crimes, etc. La peur des lendemains. La peur de perdre ses privilèges et autres là. Ils ne voient pas, attends, la démotivation est totale là. Tu dis, ah tiens. Donc ils doivent réfléchir, ils sont des êtres humains, malgré que bon, ils ont des apparences physiques, ils sont des humains, ils ont au moins un cerveau. Et donc là, il s'est dit, ah tiens, il y a peut-être plus de risques après Sassou d'être avec Sassou, malgré qu'il est en train de détruire un pays. Vous imaginez. Donc l'effet psychologique là est très important. Et donc ils ont la peur de perdre, de tout perdre. Parce que l'énergie potentielle est là. Et nous sommes là en train de les rassurer que l'État est impersonnel, il y a l'intérêt général. Que à la chute des Azous, ce n'est pas la chasse à l'homme, il n'y aura pas mort d'homme. Nous, c'est la justice. Comme dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Les poissons pourrissent toujours par leur tête. Et donc là, on va chercher dans chaque administration, les armées, pourquoi ça va fonctionner, dans toutes les administrations, les institutions, bref, tous les pays. On va chercher, la justice va passer. Mais ils ont peur de ça. C'est pourquoi ils sont là, dans le mal. Ils sont inertes à la souffrance du peuple, parce que c'est dans la tête, le fait psychologique. Analysons maintenant le fait spectateur. Le fait spectateur, vous savez qu'en psychologie sociale, bien sûr, le fait spectateur est très bien documenté. Dans les vidéos dans YouTube, tapez effet spectateur dans YouTube. Vous allez voir, parce qu'on est là pour apporter le savoir, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. C'est ce que je fais ici. Tout ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest, qui va encore continuer en Afrique de l'Ouest, ce sont les intellectuels, les politiques intellectuels qui nourrissent les débats. Et les militaires et les politiciens viennent capter ce que nous disons pour qu'il y ait des outils d'aide à la décision politique, les décisions militaires et autres. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une ressource. Et c'est pour cela que je vous invite, vous, Congolais, individuellement et collectivement, à venir nourrir les débats avec moi. Donc, on va parler de l'effet spectateur. Après, le fait psychologique. Observez la situation d'une victime. Et plus il y a des gens autour de la victime, moins la victime va être sauvée. Par exemple, quelqu'un est en train d'agresser une personne, et plus il y a du monde, les gens voient ça comme un spectacle. Il n'y a personne qui va agir, qui va partir, qui va pas. Or, s'il y a moins de témoins, ça va vite. Vous êtes d'accord? Une victime, quel qu'elle soit, là où il y a plus de témoins, moins la victime sera sauvée. À l'opposé, moins il y a des témoins, plus la victime peut être sauvée. Et vous verrez ces cas d'école-là dans les vidéos YouTube, tapez le fait spectateur. Et vous allez voir que c'est ça. Donc, quand il y a des gens quelqu'un qui vous agresse, n'allez pas là où il y a la foule. Les gens voient ça comme un spectacle. Allez là où il y a 2 ou 3 personnes. Il y a un qui va dire, qu'est-ce qui arrive? Vous criez, voilà, on vous sauve. Vous voyez déjà ça? C'est ça. C'est pareil. Ce qui se passe dans le clan Sassou Nguesso, dans les armées et les officiers aujourd'hui, au regard du peuple congolais et de ce pays qui est en train d'être agressé par le despote Denis Sassou Nguesso et ses partenaires.
Donc c'est le membre du clan là qui voit Sassou comme ça. La sécurité qui voit Sassou Nguesso comme ça. Les armées autres, ils sont ce qu'on appelle le fait spectateur. On voit Sassou Nguesso à travers sa personnalité profonde et les piliers de la conservation de la tyrannie, dont l'idiotie, le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Et ça fonctionne à plein régime. Regardez ce qui s'est passé, coup d'État, on a parlé, ils sont rentrés là-bas au Baka, tranquille. Le tranquille, ils se préparent pour les éliminer, comme à éliminer les Adois, les Avoukou, les Turou, les Rex, les Bakala, tout. Ils les éliminent comme voilà. Vous voyez ça? Le fait spectateur et le fait psychologique. Donc, dans les deux cas, c'est-à-dire dans les deux effets précités, que ce soit le fait psychologique et ou spectateur, comparé aux putschistes révolutionnaires comme le colonel Assimi Goïta, colonel Mamadou Doumbouya, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Abderrahmane Tchani et n'oublions pas le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Il manque quelque chose de mental, de psychologique dans le cercle de sécurité du despote. Et n'oublions pas tout ce qui est des armées qui sont là dans le vent. Il manque quelque chose de mental. Et qu'est-ce qui manque de mental? C'est ce que je vais vous expliquer. C'est la motivation, le courage et ou la prise de risque. Vous le savez que en neurophysiologie, en endocrinologie, bref, en neurosciences, la motivation, le courage et ou la prise de risque de l'individu est à la fois inné, réflexe, et acquise, c'est-à-dire le fait d'être entraîné et conditionné sous emprise. Je le répète, la motivation, le courage et ou la prise de risque de l'individu face à une situation, devant une situation, est à la fois inné, réflexe inné, et acquis, c'est-à-dire conditionnel. Explication. Dans notre sympathique cerveau, il existe un neuromédiateur qu'on appelle la dopamine. Ce neuromédiateur-là est connu de votre psychologue, de votre psychiatre, il est connu de votre neurophysiologiste ou biologiste même, de votre médecin neurologue, etc. Demandez-le la dopamine. La dopamine. Hormis son rôle dans l'apprentissage, la mémorisation, la motricité, etc., les individus ayant le taux élevé de dopamine dans le cerveau sont sujets à des comportements de prise de risque élevés. Ce qu'on appelle le courage, même pas peur. Quoique, le président Nelson Mandela disait, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre, certainement. » Cependant, la dopamine reste le facteur déterminant du courage, de la motivation. On est bien d'accord? Moins de dopamine égale des individus mous. Ce sont des mous, des trouillards, etc. Plus de dopamine, ça fait des gens qui sont des courageux, plus de risques. Je pense que cette explication est assez claire pour vous clarifier le débat concernant l'équivalent dopamine
courage ou dopamine, prise de risque. Par exemple, tous ceux et celles qui font des sports extrêmes, ils ont des taux de dopamine très très élevés. La dopamine est le précurseur de l'adrénaline. Ils agissent sur les organes effecteurs à travers deux récepteurs chacun. Le récepteur alpha et bêta dopaminergique et l'autre récepteur alpha et bêta adrénergique. Mais souvent, là où c'est dans la circulation générale. Donc le cerveau, le cœur et tout ça. Voilà. Donc la motivation, chacun de ces récepteurs précités. Vous savez, le courage, la motivation, ça s'apprend. C'est ce qu'on appelle le réflexe conditionnel. Le comportement acquis. Par exemple, dans certaines armées des puissances militaires du monde, pour recruter certains individus, il faut la motivation. Il faut le courage et autres. Donc on ne peut pas comme ça, on te donne une tenue avec les galons et autres. Non, non, c'est ça. C'est les armées d'opérette, ça. Donc on repère les gens courageux. Je vous l'ai dit que plus vous avez les taux de dopamine élevés dans le sang, plus vous êtes courageux et plus de risques. Mais on s'est dit qu'on est tous d'accord qu'on s'entraîne comme l'intelligence. L'intelligence, on s'entraîne à être intelligent. On s'entraîne comme on s'entraîne comment on appelle ça, aux conneries et autres, comme d'autres aussi. Vous voyez déjà ça. Donc, il y a le fait acquis et le fait inné. Donc, les deux simulés, on sait bien que tel individu dans tel militaire peut être utilisé pour certaines missions ou ceci parce qu'on sait qu'il est courageux, il a pris des risques. On est d'accord? Donc d'ailleurs, chez nous, à la chute de Sassou, dans les années à venir, pour recruter certains militaires dans certaines opérations ou certains corps d'armée ou dans certaines missions, il faut des courageux. Nous avions eu combien de courageux au Congo? Il y a que Diawara, non? Diawara et ces gars, plus qui encore, des années 63, peut-être, ouais, entre guillemets, mais il n'y a rien. C'est pas le fait que bon, on te donne un ordre et que tu vas tirer les gens comme ça. Bon, non, non, c'est ça comme on a eu le coup d'État, d'où la boucherie. Les gens qui sont courageux, ils sont intelligents. C'est-à-dire les gens là, comme ils prennent les missions des risques, donc ils structurent, comme vous voyez comment je vous ai parlé en biométisme, l'art de copier la nature pour inventer la réalité, l'économie, tout ce que nous vivons. Hein? Comme je vous avais fait une vidéo sur les biomimétismes, non? Il y en a plein d'exemples des biomimétismes. J'ai parlé d'histoire des termitières. J'ai parlé par exemple, les radars, ce sont des chauves-souris. On a mis les radars, c'est à cause des colocalisations. Les systèmes de colocalisation, c'est les chauves-souris qui ont apporté ça. Les systèmes de thermosensibles. Par exemple, le serpent, quand tu vois une souris morte, il ne peut pas manger, je ne sais pas. Il a des radars, il doit voir les trucs bouger rouge. Donc thermosensible, donc on a créé des caméras thermosensibles, on a créé beaucoup de choses qui sont liées à ce que nous observons de la nature. Il y en a plein, que ce soit les végétaux, les plantes. Donc tout ça, je vous ai fait une vidéo quelque part là qui avait, voilà, pour partager le savoir. Donc on est au cœur du biomimétisme. On est bien d'accord? Donc là, c'est que j'en étais où là déjà? Voilà, les sports extrêmes, la dopamine qui est très important pour ceux qui prennent des risques, pour voilà, et les réflexes conditionnels et comportements innés. Donc tout ça, il faut qu'il y ait des gens courageux qui soient entraînés, conditionnés à ça. Mais nous n'avions pas ça dans la situation de nos armées et du clan Sassou Nguesso au pouvoir, au regard de la situation du pays et du peuple, sinon ça se saurait. Donc, il leur manque des prises de décision, de courage et autres. Le statut social, les privilèges
et autres, ce sont que des prétextes. Mais eux, ils sont des trouillards. Il n'y a pas, il n'y a pas. Méfiez-vous des apparences, il n'y a pas. C'est parce que dans ces gens-là, autour du cercle de Sassou-là, et du commandement, du haut commandement, il y a moins de dopamine. Sinon, ça se saurait. Quelqu'un qui a plus de dopamine, il ne va pas se laisser faire. Il va toujours agir. Vous voyez, Diawara, en 1972. Vous voyez déjà. Il y a des gens, il ne faut pas... Piranga. Vous voyez des gens comme ça. Donc, c'est des gens qui sont vraiment... Attends, nous avions eu... Vraiment, Sassou nous a gaspillé des hommes. Donc, il faut les repérer. On a eu Diawara et Piranga. Voilà les gars comme ça. Et depuis, il n'y a rien. À l'époque, le pays n'était pas aussi au fond du trou comme ça. Mais non, là, malgré le pays au fond du trou, l'avenir du pays, des vos enfants, petits-enfants, on n'a qu'un seul pays. Mais ils sont là en train de regarder parce qu'il leur manque de dopamine. Ces gens-là, il faut faire le dosage de leur dopamine, il ne manque rien. Voilà. Cela signifie que notre pays est en danger s'il y a une guerre ou autre, voilà, ils vont voir les trouillards. Hein? Par exemple, je vais vous prendre des exemples. En 1972, quand les Diawara et ses hommes avaient Bakekolo, il y avait qui Ikoko, Oluka et tout ça, ils avaient fait les hommes, les maquis de Goma Tchétché. En 1912, quand Marie Gobi. Bon, c'était la branche extrême gauche contre ce qui est la dérive du Parti congolais du travail, puisque le PCT est mort en 1973. Il n'y a plus de PCT. Le PCT fut créé en 1969 et mort en 1973. On est bien d'accord. Mais non, là, ils voulaient se révolter. Voilà, voilà. Donc, vous avez vu ce qui s'est passé. Passé à une trahison. Mais, vous voyez comment, même Marine Gouabé et Sassou Nguesso qui étaient dans le coup, surtout Sassou Nguesso, pour éliminer Diawara. Mais, les militaires congolais, il y avait la tous. Aller à Goma Tchétché, là, à combien? C'est combien? C'est même pas combien? Goma Tchétché, combien? 40 km de Brazzaville. Et donc, aller là-bas. Mais ils avaient tous, ils trouvaient les... Ah non, mais ma femme vient de coucher, j'ai les enfants. Oh, attends, attends, vous voulez quoi? Donc, ça, c'était un cas d'école de quantité de dopamine que nous avions dans nos armées. Ça se voit depuis, sinon ça ne serait pas Sassou Nguesso aujourd'hui. En train de nous piétiner et fracasser notre pays. Je vais prendre un deuxième exemple. En 1982, j'ai les gars, là, je le connais, j'étais toujours avec lui, de temps en temps, bon, quand je passais, voilà. En 82, je partais de Makwa, ville située à cheval sur l'Équateur, et je passais de Makwa, j'arrive à Issengue, je vais jusqu'à Bois, et Guidi doit jusqu'à Tokotolo. Bon, donc je faisais ça, voilà. Donc, surtout à Dogo Nyamari, là où je partais souvent. Bon, voilà. Donc, je vous dis, ces gars-là. D'abord, le fait psychologique. Le gars est parti, il est parti de Makwa. Hein. Bon, moi il devait être comme... Bon, il était 2-3 ans de plus que moi. Hein. Aujourd'hui, vous connaissez mon âge. Donc, mais, je vous dis, hein, le gars est parti il a quitté Makwa, ville située à cheval sur l'Équateur, la tribu Makwa. Il est allé à Mosaka, au confluent là où se croise beaucoup de... Voilà, de Mosaka, tapez Mosaka. C'est les Likuba. Après, il était parti même jusqu'à la Likwala là-bas, chez les Bobi Taba ou les Bondio là-bas et tout ça, pour aller prendre les camons. Donc les fétiches pour se battre. Donc on a tapé les trucs là-bas, il est venu comme... Tout le monde dit, ah, bah, j'ai oublié même son nom. Il est venu que, voilà, il était parti là-bas, il est bourré à courir, il était parti faire les fétiches. D'autant plus qu'au moment qu'il était là-bas, sa mère était morte. Et derrière lui, parce qu'il a dû passer 1, 2, 3 mois là-bas, il est revenu. Venu de la Likwala, après il est passé à Mosaka, puis prendre la Likwala Mosaka jusqu'à Makwa, puis aller au village. On a dit qu'il est bourré à courir, qu'il avait des fétiches. Il avait des fétiches. Et donc les gens craignaient. Ah oui, Kamo. On appelle ça là, chez nous, là-bas on appelle les Kamo. Donc les gars avaient peur et tout le monde avait peur. Donc le fait psychologique, comme il était un peu costaud aussi, bon, le fait psychologique, il a des Kamo.
Il a des gris-gris pour se battre. Attention. Bon, s'il avait ça, il pouvait impressionner tout le monde. Voilà, c'est bien. Mais sauf que ce jour-là, il y avait une veillée à Doha en 1982. Je me rappelle, c'était au mois de... Attends, c'était au mois vers le mois de Pâques, pendant les Pâques comme ça, voilà, c'est comme ça. Ah, attends, c'est pas possible. Ce qui devait arriver, arrive. Le gars s'excite, c'est passé, les camons là commencent à faire parler tout ça, les choses. Il a commencé au bout du village à taper les gens. Vous savez qu'il est veillé là-bas, en Afrique, au Congo, bon, beaucoup de gens viennent, personne n'est morte, bon, on vient, on dort, on fait ça. Donc il y a eu plusieurs villages, les gens sont venus de plusieurs villages. Il y en avait au moins pour 200 personnes, hein, cette ville-là. Il y avait beaucoup de monde. Déjà, le village Doua, il est grand, hein, c'est un grand village de plus de 100 familles à l'époque. Hein. Et donc plus le monde, donc, le gars, je ne sais pas, il fait comme ça. Donc il commençait à taper même des gaillards qui pouvaient se battre, certes, mais par le fait psychologique il a des camons, il a été là-bas, c'est les Katangais là-bas, il a pris les camons, c'est les Kuba là-bas, il va vers tout le monde. Attends, c'est pas possible. Donc il a commencé à taper les gens. Et moi, les gaillards là, je ne sais pas pourquoi ils sont ici. Il va comme ça, Et donc, il y avait même un qui avait, pour mon village, il y a toujours des, voilà, les villages, on connaît les soldats du village, hein. Moi j'ai vu ça, tu as un fusil, un chien et tout compagnie, on a ça. Donc il y a des gens qui voulaient même prendre un fusil pour tirer sur lui. Donc il a commencé à taper les gens, les gens fouillaient, des hommes. Il y a un seul, un cousin côté maternel, et qui est venu là, et pourtant, bon, c'est pas le même physique, hein. Mais attends, c'est lui qui l'a arrêté. Il a venu vers lui, boum, bagarre, boum, par terre. Où sont les cabots? Il n'y avait rien. D'un coup violent, boum, par terre. Donc c'était fini. Donc c'est l'effet psychologique. Déjà le fait qu'il était parti prendre les trucs, vous voyez déjà ça. Et il y a eu tous des bagarres en Afrique ou ailleurs. Ah tiens, il a des camons, hein, il a des gris. Mais non, c'est psychologique. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme ça. Parce qu'il manque des gens courageux. Lui, pendant que tu le fais spectateur et psychologique, là, on avait le fait spectateur et le fait psychologique ensemble. Quand quelqu'un qui était en train de humilier les gens, taper les gens, n'importe quoi, il était devenu presque fou. Et donc, lui, c'est lui tout seul. Il est venu seul, hein, bon, par terre. Voilà. Et donc, les gaillards qui étaient là, voilà. Donc, ce qui se passe de nos armées, du clan et autres, que ça n'est pas éternel, c'est un être mortel. Il va partir, il va laisser une mer des contorsions, au lieu de l'arrêter. Au moment qu'on a encore des gens qui peuvent, voilà, et vous allez laisser qui? À des revanchards, à des ennemis, vous allez faire quoi? Donc ils sont là comme, c'est le taux de dopamine. Ils n'ont pas de dopamine. Donc cette famille, ce cousin-là a les taux de dopamine. D'ailleurs, chaque fois on le voyait, on dit, bon, il ne faut pas blaguer avec lui, hein. Il est toujours calme, mais il ne faut pas le provoquer. C'était comme ça, calme. Mais les autres qui s'agitent, autres, les militaires là et tout ça, regardez bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de voir là quelques explications à la fois citoyennes et scientifiques à la fois, et aussi culturelles et autres, de ce qu'on appelle le courage, la motivation et autres. Donc, il nous manque dans ce Congo-là, dans ces armées-là, dans ce clan-là, ce n'est pas la peur des lendemains, ce n'est pas, non, c'est ce qu'on appelle le manque de dopamine. Et d'ailleurs, il fallait même faire, par exemple, demain, si, on ne va pas faire ça. Pour certains gens, il faudra doser leur taux de dopamine dans le sang pour certaines missions des armées demain. Parce que si on a des trouillards comme ça, c'est bon, franchement. Donc c'est cas derrière les tenues, les grades, les gants. Mais non, c'est zéro. Alors qu'au Mali, ailleurs, les gens prennent les responsabilités. Donc vous venez de voir quelque part cette explication scientifique, sociale et politique, et n'oublions pas culturelle, autre, pour clarifier le débat. Que vous pouvez comprendre qu'il nous manque dans ces armées les militaires qui ont ce taux de dopamine. Il y a qui va prendre le plus de risques.
Par exemple, Michael Schumacher, par exemple, le taux de dopamine est top. Tous ceux qui prennent des trucs à risque, là, c'est ça. Bon, parfois, quand c'est trop élevé, c'est pas trop, c'est pas bon. Donc, il faut une certaine, voilà. Donc, mais c'est aussi le fait d'entraînement. On peut s'entraîner. Au courage. Déjà, il faut avoir déjà la dose de dopamine. Si tu n'as pas la dose de dopamine, tu ne pourras pas être courageux. Même si tu forces, tu ne pourras pas. Il faut déjà la dose de dopamine. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez et soutenez la résistance. Il s'agit d'un débat pour nourrir les débats, à la fois scientifiques et autres. Bon, donc aujourd'hui, vous pouvez taper le dopamine, il fait partie de la biogénèse des catécholamines. Catécholamines, pourquoi in. Dopamine, commencer par le précurseur tyrosine, phénylalanine, dopamine, noradénaline, adénaline. Donc pour produire l'adénaline, il faut vous ait la dopamine, la noradénaline. Et donc là, c'est des notions les plus élémentaires connues des endocrinologues et ou de tous ceux qui étudient, qui travaillent pour le cerveau, en neurosciences. Donc, le cerveau, c'est aussi le fait psychologique. Donc, on se demande comment cette population peut être aussi lâche comme ça. C'est de lâche. Donc, nous sommes là dans la signification de la lâcheté collective. Il y a trop de lâches chez les Bantous. Il faut qu'on nous donne un ordre pour agir, alors que les autres le font avec courage. Est-ce que vous avez vu un lion, les félins? Est-ce qu'ils ont peur? Ils n'ont même pas peur. Même pas peur. Parce qu'ils ne savent pas, tout là, ils ne connaissent pas la peur. J'ai eu aussi, qu'on appelle le cousin d'un cousin côté paternel, qui s'est affronté à un léopard. C'était en 1975. Oui, il s'est bagarré, le léopard a attaqué son chien, mais il n'avait pas de trucs, mais il est venu à côté de léopard, vraiment il s'est battu, mais il y a eu beaucoup de sang, mais c'est bon, c'est du courage. Donc il y a des gens comme ça. Mais dans cette armée, il y a trop de trouillards. Donc vous venez voir les prétextes de la peur de lendemain, les prétextes qu'ils ont des privilèges, qu'ils ont des statuts, qu'ils peuvent laisser le peuple crever. Et non, c'est pas que ça. Il y a ça, c'est dans le sang. C'est dans le sang, le courage. Donc il nous manque ça. Donc ceux qui vont descendre Sassou Nguesso, ce sont les gens-là qui ont des dopamines dans le sang. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance. À bientôt.